Bonjour, je vous propose aujourd'hui l'opportunité de faire cette carte, donc qui se présente de façon, on va dire, comme les autres, avec un message à écrire à l'intérieur, mais vous pouvez également y insérer des petits messages supplémentaires un petit peu cachés. J'en ai mis un ici que l'on peut cacher et donc refermer, et un aussi devant en créant une petite pochette. Eh bien, si ce petit projet vous intéresse, eh bien, c'est parti. Donc, je pars comme d'habitude sur une base de 21 cm sur 14,8 et sur les 21 cm, je fais un pli à 10,5. Hop là. Donc, je marque tout de suite mon pli et la base de la carte, pour le moment, on va la mettre de côté. On y reviendra plus tard. Là, je vais prendre un morceau qui fait 13 cm sur 9 cm. Sur les 13 cm, je vais faire un pli à 2 cm et un pli à 12 cm, comme ceci. Et sur les 9 cm, je vais faire un pli de 1 cm de chaque côté. 1 cm ici, 1 cm là. Et là, nous allons commencer à découper. Quand vous avez fait vos plis, vous vous apercevez que là, vous avez un plus grand espace ici, puisque celui-ci fait 2 cm et là, il fait 1 cm. Alors, vous allez mettre la grande bordure des 2 cm vers le bas, pour pas se tromper. Et on va découper en fait tout ça, toute cette partie-là, de façon à garder que les petites languettes du côté et notre abat de 2. Je vais découper, vous allez comprendre. Donc là, vous le faites ou au ciseau ou au massicot, comme vous le souhaitez, ou au cutter, tout simplement, avec ce que vous avez et avec ce dont vous vous sentez le plus à l'aise. Donc, on coupe ici. Là, on ne biseaute pas, on fait quelque chose de droit. Hein. Tac. Hop, là. Et on coupe droit. Hop, 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 hop. Jusqu'au bout. Tac. Donc, on ne biseaute surtout pas ces côtés-là. Sauf que là, je n'ai pas découpé droit. Voilà. Là, c'est bien. Donc, ça vous donne une pièce comme ceci. Vous avez deux petites languettes des 1 cm et là, les languettes des 2 cm sur le bas. On la laisse pour le moment de côté. Vous allez prendre deux morceaux blancs, deux panneaux blancs qui font 9,5 sur 6,5. Il en faut deux. Sur ces deux-ci, hop là, je vous montre dans le projet, c'est les petits panneaux qui vont se trouver à l'intérieur, cachés à l'intérieur. Donc ceux-là, vous mettez soit des petits sentiments, soit des petites photos, soit du papier design, ce que vous souhaitez, ou pourquoi pas réécrire un petit message. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait des petits tamponnages que j'ai préparés à l'avance pour gagner un petit peu de temps. On les laisse pour le moment aussi de côté. On va faire tous les assemblages dans un premier temps. Et là, je suis repartie sur une autre base qui fait 21 cm sur 11 cm. Sur les 21 cm, je vais faire un pli à 11 cm. Là, je vais ouvrir et je vais faire un second pli à 22 cm. Tac. Et sur les 11 cm, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc 1 cm. Et de l'autre côté également 1 cm. Là aussi, vous l'aurez compris, on va aussi faire des découpes. Et même un peu plus, vous allez voir. Hop. Donc là, vous avez votre partie des 1 cm. Là, vous n'en avez pas. Vous avez une petite languette. Cette languette des 1 cm, vous la laissez vers le haut pour qu'on sache comment bien se repérer. Et là aussi, on va faire des découpes. Sauf que là, on va couper cette partie-ci. On va même d'ailleurs faire des comment ça s'appelle, on va même les biseauter comme ceci. Pardon, je suis en train de perdre ma bourre. Et on va découper également comme ceci
et tout vers le bas. En fait, ce que l'on souhaite, hop, c'est faire une languette de collage d'ici et ici. Et tout ça, on le découpe. Je le fais devant vous, vous allez comprendre. Donc pareil, ou au ciseau, ou au massicot, ou au cutter, avec ce que vous voulez. Sur les 1 cm du pli du bas, hop, je découpe jusqu'à mon prochain pli. Et là, on va pouvoir le biseauter parce que ce seront des languettes de collage. Là, je biseaute également ces 3 parties-là. Une partie, 2 parties, 3e partie. Vous allez voir quand j'aurai fini de découper, vous allez comprendre à quoi ça ressemble. Et ici aussi, on peut biseauter. Hop là. Et du bas, je découpe. Tac. Jusque mon pli. Ah, je suis bloquée. Voilà. Donc, on se retrouve avec ceci. On va déjà pouvoir même marquer, si vous le souhaitez déjà, vos plis. Hop. Je gomme parce que j'ai fait le petit marquage du coup au crayon de bois. Je voudrais pas que, même si ce sera collé, de ma tête, je n'ai pas envie que ça se voie. Bref, voilà, je cherchais ce qui est ici, bien sûr. Donc, je marque tout de suite mes plis. Ça, c'est fait. Et là, on va faire ici, dans la pliure du milieu, une petite fente. En fait, vous voyez, ça va être cette fente-là pour pouvoir faire glisser le panneau à l'intérieur. Donc, pour ce faire, je vais le placer, hop, je vais faire un petit repère à 1 cm de chaque côté. C'est-à-dire que vous faites un petit repère à 1 cm et à 8 cm, puisque ça fait 9 cm de long. Et sur cette pliure, hop, on prend un petit cutter. Et là, vous allez faire une petite fente de quelques millimètres. Pas besoin de prendre la règle pour savoir exactement le nombre de millimètres. Vous y allez un petit peu au hasard dessus. Hop. Donc, on coupe. On se retourne. Oui, ça fait quelques millimètres. Hop. Tac. Tac. Dans ce sens-là, pour pouvoir l'ouvrir, bien sûr. Hop. Et voici. Tac. Voilà. Donc là, mon ouverture est faite. Là, on va pouvoir le refermer. Et on va le coller tout ça après. Tac, tac, tac. Ce que l'on va faire même tout de suite pour celui-ci, déjà, ça va être inséré. Vous allez reprendre cette partie-ci. Il y a le pli des 2 cm ici. Vous allez glisser cette partie-ci dans la petite fente que l'on vient de faire à l'instant. Hop. Et vous voyez, là, il y a la petite butée, ce qui fait que le projet ne pourra pas partir. Là, on va refermer. Hop, pardon. On referme dans ce sens-ci. Vous allez mettre de la colle ou du double face et on va tout refermer ainsi. Hop là, j'étais partie chercher mon double face que je ne trouvais pas. Alors moi je le fais double face, hein. Vous pouvez très bien le faire à la colle si vous le souhaitez, bien sûr. Hop, moi là je suis sûre du coup la prise va être directe et que la colle ne va pas baver sur le côté. Tac. Et mon petit double face ici. Alors, je vais vous montrer vite fait parce que c'est vrai que là, j'ai pris du papier vraiment ton sur ton. On ne voit plus trop où on en est. Là, c'est... Hop, je vais le renlever. Là, c'est la partie que je viens de faire avec la petite fente. Là, c'était la partie juste avant les 2 petites étiquettes de chaque côté et la pli des 2 cm que je fais donc glisser à l'intérieur de la fente. Et là, maintenant, je vais rabattre mes petites languettes de collage. Oups. Et on va enlever les petites protections pour coller ensuite la feuille dessus. Et ça va nous refermer, ça fait une petite pochette tout simplement, que l'on va donc refermer. Donc, je me place droite, bien sûr. Ça
On colle les doigts. Et hop, je referme ici. Et on tombe bien bord à bord. Hop, on fait maintenir. Et là, on voit que ça rentre, ça glisse correctement. Mon marquage de pli, je vais le marquer. Oui, c'est ça. Je vais bien le marquer tout de suite. On va coller tout ça sur notre base après. Et les petits morceaux de papier blanc, là, pareil, je vais coller tout ça après. Ça, c'est pas un souci. Là, on va faire une autre partie qui va être exactement celle du dessous. On va y insérer. Du coup, là, on va mettre le carton du dessous pour justement y insérer cette partie-là. Donc, là, je suis partie sur une base qui fait 14,3 sur 10 cm. Alors, sur cette partie-ci, alors, c'est pas obligatoire, rien n'est jamais obligatoire de toute façon. Moi, j'ai ancré un petit peu en dessous, de façon à ce que, avant de mettre mon panneau blanc, ça fasse pas quelque chose de ton sur ton finalement. Je sais pas si vous voyez. Donc là, je me suis dit que j'allais faire la même chose. Donc, je vais le faire très rapidement. J'ai pris donc sur ma base des 14,3 sur 10. Je vais tamponner un petit peu en dessous pour pas que ça soit quelque chose de trop fade. Voici. Donc là, en fait, le milieu, on ne verra même pas. C'est juste sur les bords, je voulais pas, moi personnellement, bien sûr, je voulais que sur les bords, ce soit pas complètement vide. Alors là, on va refaire encore une petite fente. On va se baser sur les 14,3. Vous allez faire un petit repère à 0,8, on va dire. En fait, c'est 0,75, mais 0,7, 0,8. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je vais le faire à 0,8, tiens d'ailleurs. Hop là. 0,8, 0,8. Là, c'est pour avoir effectivement une ligne droite. Alors, ce que vous pouvez faire, effectivement, vous pouvez très bien le marquer légèrement au crayon et ensuite le gommer. Mais ce que l'on veut sur cette ligne, qui a 80, enfin qui a 8 mm du bord, on veut faire là par contre une petite fente de 1,5 ici. Et comme le panneau fait 10 cm, on va faire une fente de 1,5 jusqu'à 8,5. Vous pouvez très bien faire au début au crayon. Et là, vous savez où il faut découper pour faire une deuxième petite fente. Donc, on coupe. Hop là. Pareil de l'autre côté. Hop là. Tac. Tac et tac. Et évidemment, on coupe dans ce sens-ci pour avoir notre ouverture. Je peux être assez loin. Hop. Et dans ce sens-ci. Voilà. Donc, quand on en est là, et bien finalement, il n'y a rien de bien compliqué. La partie des 2 cm, les rebords des 2 cm, on va tout simplement le faire rentrer dans la petite fente que l'on vient de faire à l'instant. Et ni plus ni moins derrière, on va le coller, qui sera collé dessus. Je me répète, je vais un petit peu moins vite. Là, c'est le panneau qu'on vient de faire à l'instant, 14,3 sur 10. J'ai fait une petite fente, je me suis repérée à 8 mm de chaque côté. Et ensuite, j'ai coupé de 1,5 cm jusqu'à 8,5. Là, je reprends la base que l'on vient de faire à l'instant. Notre petit pli de 2 cm, c'est celui que l'on va insérer dans la petite fente, là, que l'on vient de faire. Je vais retourner mon projet. Et la bordure des 2 cm, ça va être une bande de collage que l'on va coller dessus. Donc, eh ben, on prend sa petite colle. Oh là, ça bave. Alors, attendez. Hop, 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 hop. Il est un peu trop pour moi, là. Tac, tac. Tac, 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 tac. Et on se base sur le pli pour être droit. Et on rabat. Et là, mon projet est bien collé dessus.
Et là, vous voyez que ça glisse correctement. Quand on est ici, on peut reprendre la base de notre carte. Là, on va tout coller. On va coller ici, là, nos panneaux et ensuite du papier design. Je vais vous donner les dimensions. Ça, on peut le coller tout de suite. Hop. Donc, on y va. On met sa colle bien au-dessus. Alors, où ça colle de trop ou j'en ai plus, décidément. Voilà. Donc, on en met bien partout. Hop là. Voici. Oh là. Tic, 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 ça s'ouvre. Donc, notre projet, hop là, eh bien, on va le coller dessus. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas gommé mes petites marquages à 8 mm. Et je vais l'enlever tout de suite. Tac. Ici aussi. Voilà. Alors, eh ben, nos petits panneaux blancs que l'on a fait tout à l'heure, ou dessus, vous mettez, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez mettre des photos, un sentiment, un autre petit message écrit, ce que vous voulez. Moi, j'ai fait des tamponnages, et bien, on va les mettre dessus. Ah, décidément, quand ça veut pas. Ça veut pas, on en prend un autre. Hop là. On colle notre premier petit panneau. Hop là. Donc, on essaie de se centrer autant que possible. Et quand on le soulève de l'autre côté, là, vous mettez votre deuxième message. Hop là. Tac. Hop là. Alors, ici, je vais mettre, c'est là où on va vraiment mettre un grand message. J'ai pris une bande qui fait 9,5 sur 13 cm et que je vais donc coller ici. Pour ça qu'on verra vraiment juste le bord des petits tamponnages qu'on a fait en dessous. C'est pour celles qui, bien évidemment, souhaitent le faire. Hop, hop. Et pour ces parties-là, devant, derrière, moi, j'ai préparé à l'avance du papier design, hop là, 2 morceaux qui font 8,5 sur 10 et demi. Et que je vais coller tout de suite. Après, vous pouvez très bien remettre aussi autre chose que du papier design. Là, c'est vraiment libre choix avec naturellement ce que vous voulez faire comme projet parce que chacun se l'adapte ensuite à sa façon et quel type de message vous voulez transmettre. Hop là. Tac, tac, tac. Pour moi, l'intérieur, il est fait. Maintenant, ce sera juste devant. Alors, je vais juste vous montrer brièvement, rapidement, parce qu'il n'y a vraiment aucune complication. Hop, mon petit message ici et l'autre à l'intérieur. Sur le devant, moi ici, du coup, j'ai fait une autre petite pochette. Ce que je vais faire tout de suite, je vais mettre tout de suite mon papier design sur ma carte. Où ensuite, on va pouvoir y insérer notre petite décoration. Hop, hop. Donc, je colle. Ah oui, je ne vous ai pas donné les mesures. 14,3 sur 10 cm, pardon. C'est un peu toujours les tailles standards que je prends pour les cartes. Alors, pour faire, moi, cette petite pochette, hop, je mets de côté. J'enlève tous mes post-it, ça ne vous dérange pas parce que je n'y retrouve plus. J'ai pris, hop là, du papier cartonné qui fait 8 cm sur 9 cm. Sur les 8 cm, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc 1 cm ici, 1 cm de l'autre. Et dans les 9 cm, je vais faire un pli à 1. Là, rien de sorcier. On va marquer nos plis. Je cherche mon pouvoir. Hop là. Hop. Hop. Je biseaute de chaque côté pour faire mes petites
languette de collage. Tac, tac. Et je vais y mettre dessus, je me suis préparé également un papier design qui fait 7,5 sur 5,5 que je vais coller dessus. Hop, hop. Tac. Hop. Comme ceci. On essaye d'être droite. Et là, juste, hop, pour faire cette petite fente, bien sûr, j'ai pris une petite perforatrice ronde. Ah, je vais le remettre. Hop là. Donc, mon papier est bien collé. Et là, bah, tout simplement, je vais faire un demi-cercle. Hop. Ça va suffire. Tac. Là, c'est bon. Alors ensuite, soit vous le collez comme d'habitude, hein, à la colle ou au double face. Moi, j'aime beaucoup le double face. Pour celles qui me suivent, je pense que vous l'avez bien compris. Pourtant, j'en ai de la colle, hein. Mais je m'en mets tout le temps plein les doigts et je trouve pas ça très agréable. Hop là. Et bien celle-ci, on va la coller, hop, dessus. Ensuite, moi, je vais faire ma petite décoration. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Donc, vous l'aurez compris, ça se colle ainsi. On le colle dessus. Je fais ma petite décoration et je monte ça tout de suite après. Et voici, ma carte est terminée. Donc là, j'ai collé ma petite pochette. Et à l'intérieur, donc un autre petit message. Hop, je vais vous donne les dimensions qui fait 5 cm sur 7 cm. Moi là, je me suis servi d'une matrice de découpe, mais si vous n'en avez pas, tout simplement, vous découpez un petit morceau blanc de 5 cm sur 7 cm pour y ajouter encore un petit message. Donc voici, là c'était les cartes, on va dire, où vous pouvez insérer plein de petits messages, mais aussi des messages cachés. Eh bien, j'espère que ce petit projet vous aura également plu et qui va vous donner envie de le reproduire. Et si vous avez évidemment, comme d'habitude, des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Merci. À bientôt. Au revoir.